La foi et certitude, épisode 3, est-ce qu'Allah existe? On pourrait répondre avec des arguments philosophiques complexes, des syllogismes, des démonstrations logiques, et on le fera dans cette série, mais aujourd'hui on commence par quelque chose de plus fondamental, quelque chose que tu portes en toi depuis ta naissance, sans même t'en rendre compte. On commence par la fitra, c'est-à-dire la nature originelle, ce sur quoi tu es intrinsèquement. Est-ce que la fitra en arabe, c'est la nature originelle de l'être humain, ce qu'Allah a déposé en chacun de nous avant même que le monde ne nous façonne. Imagine un ordinateur. Il sort d'usine avec un système d'exploitation déjà installé, Windows, macOS, peu importe. Ce système, personne ne te l'a appris. Il est là, intégré, prêt à fonctionner dès que tu allumes la machine. La fitra, c'est ce système d'exploitation de l'âme humaine. Et Allah nous le dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans la plus belle des formes. Cette plus belle des formes, ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi cette architecture intérieure, ce programme dont chaque être humain est doté à la naissance. Ce programme contient plusieurs composants qui travaillent ensemble. La reconnaissance instinctive qu'il existe un créateur et le besoin de se tourner vers lui. Le recours spontané à ce créateur dans les moments de détresse, même chez ceux qui se disent athées. La capacité naturelle de comprendre un message moral, de distinguer le bien du mal. La question existentielle, pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? L'amour inné de la justice, de la vérité, du beau, et le rejet instinctif de l'injustice et de la corruption. Le sentiment d'être libre dans ses choix, responsable de ses actes. Toutes ces composantes ne sont pas indépendantes. Elles forment un système cohérent, orienté vers une même direction. Reconnaître Allah, le chercher, le servir. La fitra peut-elle être voilée, déformée? Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, mais moi je connais des gens qui n'ont rien de tout ça, des athées convaincus, des gens qui ne ressentent aucun besoin spirituel. Oui, et c'est normal, la fitra peut être voilée, étouffée, comme un feu que l'on recouvre de cendres, il continue de brûler en dessous, mais on ne le voit plus. L'éducation, l'environnement, les traumatismes, les habitudes, tout cela peut réduire au silence cette voix intérieure. Mais la réduire au silence ne veut pas dire l'effacer. Elle est là, en dessous, et souvent elle refait surface dans les moments de crise, dans la peur, dans la maladie, face à la mort. Tu as sûrement entendu cette expression. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Ce n'est pas une boutade, c'est la fitra qui remonte. C'est le problème des athées. Pourquoi? Et voilà où ça devient intéressant, parce que la fitra pose un vrai problème aux athées matérialistes. Reprenons notre ordinateur. Si quelqu'un te dit cet ordinateur s'est assemblé tout seul, par hasard, sous l'effet du vent. Tu vas peut-être faire semblant d'y croire ou pas. Mais admettons, maintenant tu ouvres cet ordinateur. Et à l'intérieur, tu trouves un système d'exploitation complet, cohérent, avec des programmes qui ont chacun une fonction précise, qui interagissent entre eux de façon parfaite. Et là, tu dois expliquer d'où vient ce logiciel. Parce que le vent, les molécules, les réactions chimiques aléatoires, même si on leur accordait la capacité de créer un corps humain, ce qui est déjà une concession énorme, comment des forces aveugles, inconscientes, sans intention, auraient-elles pu déposer dans chaque être humain qui naît cette architecture mentale et spirituelle cohérente? Ce sens moral, cette question existentielle, ce besoin de transcendance? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie impasse. Et certains athées l'admettent. Le philosophe Thomas Nagel, lui-même athée, a écrit un livre entier pour dire que le matérialisme darwinien ne peut pas expliquer la conscience, la cognition, ni les valeurs morales. Il est resté athée, mais il a reconnu le problème. Alors la fitra, ce n'est pas un argument naïf. Ce n'est pas « je crois parce que ça me fait du bien ». C'est en toi, depuis ta naissance, quelque chose pointe vers Allah. Et ni la science, ni la philosophie matérialiste n'ont pu expliquer d'où ça vient. Dans le prochain épisode, on va entrer dans le détail de la première composante de la fitra, la tendance religieuse universelle. Pourquoi tous les peuples, dans toutes les civilisations, ont-ils adoré quelque chose? Qu'est-ce que ça nous dit? Abonne-toi et retrouve-moi très vite.